à l'église Saint-Ambroise au cœur de Paris, à quelques heures de Noël. Voilà le petit ange qui va annoncer aux bergers la bonne nouvelle, la naissance de Jésus. Et quand on installe la crèche, on se prépare à accueillir Jésus. On prend conscience que dans cette paille, dans ce toit de chaume, entre ces deux animaux, est venu Jésus comme un enfant. Et ça nous prépare à accueillir cette lumière, cet enfant lumière qui vient illuminer notre nuit intérieure. Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit. L'enfant Jésus, dévoilé le jour de Noël dans la crèche, a fait l'objet d'innombrables représentations. Comment l'image du Christ enfant a-t-elle évolué dans l'art au fil des siècles? Au départ Christ empereur, l'enfant Jésus a progressivement pris les traits d'un véritable enfant. C'est le fruit d'une évolution artistique et théologique sur le mystère du Christ. Comment est-on passé d'une image divine à une incarnation beaucoup plus réaliste? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête en allant sur les traces de la première représentation de l'enfant Jésus. C'est une scène que je trouve profondément touchante, vraiment très tendre. Puis sur celle des Christ rois de la période byzantine. Après les Vierges en majesté romane, présentant un enfant figé au trait d'adulte, la période gothique invente le mouvement. Comme il y a le petit Jésus qui tire sur le drap, du coup ça donne l'impression qu'il est vivant. En Italie, au XIIIe siècle, Giotto révolutionne la manière de peindre avec des scènes très réalistes. Ce sont les tout premiers pas vers cet humanisme qui conduira ensuite à la Renaissance. Mais les artistes sont alors confrontés à un véritable dilemme. On est en train de représenter le sauveur du monde, sauf que là, le sauveur du monde, il fait 50 cm de long. Et c'est une vraie difficulté. Ce n'est pas que les peintres ne sachent pas représenter un enfant, c'est bien pour montrer que cet enfant-là n'est pas tout à fait comme les autres. Au XVIIe siècle, l'enfant Jésus devient l'enfant du peuple. C'est un tableau qui pourrait ne pas être une image religieuse, parce que ça pourrait être n'importe quel bébé de n'importe où. De Rome à Ravenne, en passant par Assise, Orcival, Paris, Chantilly et Rennes, nous vous raconterons comment l'image de l'enfant Jésus s'est transformée au fil des siècles. Notre enquête débute dans les faubourgs de Rome. Pour trouver la plus ancienne représentation de l'enfant Jésus, nous plongeons dans ses sous-sols. Nous sommes dans les catacombes de Priscille, l'une des plus anciennes catacombes de Rome. Elles furent utilisées par la nouvelle communauté chrétienne, surtout à partir du début du IIIe siècle. Nous sommes situés sous l'ancienne Via Salaria, une route commerciale très importante qui apportait le sel à Rome. Et ici, les chrétiens ont utilisé une carrière abandonnée pour y installer des sépultures. À cette époque, les chrétiens sont tolérés par l'Empire romain et moins persécutés. Ils possèdent leur propre cimetière et célèbrent leur liturgie. Dans la pénombre, au fond d'une galerie, une fresque miniature exceptionnelle réalisée vers 230 après Jésus-Christ. Nous sommes face à la plus ancienne représentation de la Nativité. Nous avons ici la Vierge Marie qui tient dans ses bras son bébé pendant qu'elle l'allaite.
Le personnage masculin, c'est un prophète, car de la main droite, il montre une étoile de couleur jaune. Et donc, il prédit la venue du Christ. Ce qui est très tendre, très particulier, c'est de voir comment ce bébé, qui est en train de prendre le lait de sa mère, semble soudain distrait par quelque chose qui le fait se tourner vers l'observateur. Ce n'est pas un hasard, c'est justement une volonté de s'adresser au spectateur, afin qu'il saisisse la beauté et la nouveauté du message chrétien, de la venue du Christ au monde, comme un simple enfant dans une simple mangeoire. C'est une scène que je trouve profondément touchante, qui ne me laisse jamais indifférente, même si je l'ai vue des milliers de fois. Quelque temps après la conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Au Ve siècle, Ravenne remplace Rome. Alors capitale impériale, elle se couvre de magnifiques églises. Nous sommes à l'intérieur de la basilique Saint-Apollinaire le Neuf, l'ancienne chapelle palatine du roi Théodoric. Le roi Ostrogoth a fait construire l'ancienne ville de Classé, qui signifie flotte en latin. C'est là que se trouvait le port d'accès à la ville de Ravenne. Vous pouvez voir ces murailles, l'amphithéâtre, les églises et surtout les bateaux qui quittent le port. Quand cette basilique fut reconsacrée au culte catholique, au lendemain de la conquête byzantine de Ravenne en 540, cette série de saintes situées à ma gauche et de saints situés à ma droite fut réalisée. Ils portent tous une couronne de gloire. Avec les rois mages, ces deux cortèges s'orientent vers la représentation de la Vierge assise sur un trône. La Vierge à l'enfant de Saint-Apollinaire est une représentation extraordinaire, d'une très très belle qualité. La Vierge est représentée en impératrice. Certes, son habit à elle est très sobre, mais le trône sur lequel elle se trouve, qui est orné de perles et de pierres précieuses, est un trône impérial. Ensuite, l'enfant. Il a un costume somptueux, qui est en réalité un costume de prêtre, puisqu'on voit l'une des deux bandes larges qui viennent de la toge sénatoriale et qui vont devenir l'ornement des prêtres. Et son allure très majestueuse n'a absolument rien d'enfantin. C'est un Christ prêtre qui est présenté plus que tenu par une Vierge impératrice. Cette mosaïque paraît très frontale. La Vierge nous regarde, l'enfant nous regarde, il n'y a aucune interaction entre les deux, et d'ailleurs les anges qui sont autour non plus. C'est en quelque sorte le divin qui s'adresse à nous directement, les yeux dans les yeux. C'est un mode de représentation propre à cette époque-là. Il n'est absolument pas question ni de psychologie, ni d'interaction entre les personnages. Autour de l'an 1000, une frénésie créatrice s'empare de l'Occident avec l'édification d'églises romanes aux allures de forteresses. Comme ici, à Orcival, des vierges en majesté peuplent les églises d'Auvergne. Assise sur son trône de sagesse, elle présente un enfant au visage impassible et semble l'offrir au monde. Lorsque nous entrons dans le Moyen-Âge qu'on pourrait appeler classique, c'est-à-dire quelque part aux alentours de la fin du XIe, début du XIIe siècle, la sculpture se détache des vieux modèles byzantins pour s'orienter vers un réalisme croissant. C'est le moment où on voit une Vierge Marie qui, petit à petit, devient plus femme et moins impératrice, si vous voulez, qui est avec un enfant qui devient plus enfant et moins roi. Ce glissement illustre en fait une vision de Jésus et donc de Marie plus humaine, plus enracinée, plus incarnée, tel est le mot, qui va avoir une influence très très longue sur l'art sacré. Nous voici dans l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. On va voir une statue vraiment extraordinaire. Vous êtes prêts ? Oui.
On y va alors. Ce matin, le père Thomas emmène son groupe découvrir l'enfant Jésus tel qu'il était sculpté à la période gothique. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris? Elle a brûlé? Elle a brûlé. Il y a une seule chose qui était restée intacte. À votre avis, qu'est-ce que c'était? La statue? Cette statue devant laquelle nous nous trouvons, qu'on appelle la statue Notre-Dame du Pilier, ou Notre-Dame de Paris. C'est une statue gothique du XIVe siècle. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a un bébé avec Marie qui tient quelque chose. Qui tient quoi? Une orange. Il tient la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il veille sur nous. Parce que nous, on est où? On est dans la terre. Il y a aussi un mouchoir ou un doudou dans son autre main. Il joue en fait avec le voile de sa mère, comme un enfant. Et avec son autre main, il tient le monde. C'est comme pour nous dire, voyez, je suis un enfant comme vous, et en même temps, je suis le Fils de Dieu. Je suis venu pour vous protéger, pour vous sauver. Est-ce que vous les voyez souvent comme ça, les mamans avec leurs enfants? Et normalement, une maman, elle doit regarder son bébé. Et là, elle ne le regarde pas du tout. C'est vrai qu'on imaginerait plus un échange de regards, un sourire, de la tendresse entre les deux. Mais elle le tient dans ses bras, et lui, il joue avec son voile. Ça dit la complicité qu'il y a entre les deux. Pourquoi Marie, elle n'est pas peinte? C'est parce qu'à l'époque où cette statue a été faite, on avait arrêté de peindre les statues. Et tout le travail du sculpteur, ça a été de créer du relief avec les plis du manteau de Marie, avec le mouvement de la main de Jésus. Tout ça contribue à une sculpture qui est très expressive, sans avoir besoin d'y mettre beaucoup de couleurs, tu vois. On a l'impression que le petit Jésus, comme il tire sur le voile de sa mère, qui va le reposer, qui va le retirer, ça donne du mouvement. On a l'impression de l'avoir pour de vrai. Je me dis que ça a dû prendre super longtemps pour faire tous ces détails et que c'était bien pour une chose, juste pour nous émerveiller. C'est incroyable de voir que en fait, cette statue, elle les touche et ils comprennent des choses que nous-mêmes, avec notre regard tellement instruit, on ne voit plus. Et eux, ils ont cette innocence-là du regard, du contact vivant même avec la Vierge et son Fils, juste par la beauté de l'art. Notre enquête se poursuit en Italie, au nord de Rome, à Assise. Au XIIIe siècle, un peintre va révolutionner l'art sacré, Giotto. Nous sommes dans la basilique supérieure Saint-François. C'est ici précisément que François d'Assise termina son incroyable vie terrestre en octobre 1226. 2 ans plus tard, la construction de cette merveilleuse basilique, de ce merveilleux monument commença. Et ensuite, tous ces décors, dont le point culminant est justement ce cycle de fresques réalisé par Giotto, racontant la vie du saint. Giotto propose un langage vraiment nouveau, plus immédiat, plus communicatif. Et ici, c'est vraiment un site extraordinaire, car il est particulièrement bien conservé, et aussi parce que c'est un haut lieu de la peinture médiévale. L'une des plus belles scènes de la Nativité, réalisée par Giotto, se trouve dans la basilique inférieure, parmi une série de fresques racontant l'enfance du Christ. Ici, Giotto aborde le thème de la nativité, avec une foule impressionnante de détails et d'idées narratives. Il n'y a pas de grotte, comme cela était représenté habituellement dans les nativités à l'époque byzantine. Giotto préfère l'étable, parce qu'elle permet de construire tout un espace où il peut présenter cette scène très réaliste avec le bœuf et l'âne, avec l'annonce au berger à droite, et ce troupeau composé d'agneaux, de brebis et de moutons.
Et enfin, le personnage de Saint Joseph, toujours un peu à l'écart de la scène. Mais il y a surtout un moment d'un grand réalisme, la représentation de 2 sages-femmes qui ont lavé et emmailloté l'enfant. Et il y a ce superbe geste de la sage-femme qui nettoie le petit nez du bébé. Cela nous montre que Giotto regarde la réalité avec un œil complètement différent. Et un autre très beau moment aussi, c'est la Vierge qui regarde intensément son fils dans les yeux. C'est un dialogue extrêmement intime entre la Vierge et l'enfant Jésus encore dans ses langes. Ce sont les tout premiers pas vers cet humanisme qui conduira ensuite à la Renaissance. Giotto sera une source d'inspiration pour tous ses successeurs. À la Renaissance, les artistes s'intéressent à la perspective, à l'anatomie et au réalisme. La nature se dévoile. Le sacré s'efface devant la beauté. Les personnages témoignent d'une certaine humanité. L'enfant Jésus exhibe peu à peu sa nudité. Ce n'est pas simplement du réalisme, c'est bien davantage le souci de mettre en évidence la réalité de son humanité jusque dans son caractère sexué. Et on voit apparaître le geste de Marie soulevant parfois un voile ou faisant glisser le vêtement pour mettre en évidence le sexe de l'enfant nu, qu'on voit qu'il s'agit vraiment bien d'un petit garçon et d'un enfant qui a assumé toute la réalité de la condition humaine. Ce réalisme n'est pas là pour mettre en cause la divinité de l'enfant Jésus, mais au contraire pour souligner l'importance du mystère de l'incarnation. Mais vêtu ou nu, comment l'artiste peut-il représenter l'enfant divin ? Beaucoup d'œuvres de la Renaissance nous montrent un enfant Jésus dont le visage n'est pas très enfantin. Et quelquefois, il est d'ailleurs assez vilain. Ça vient du fait qu'au Moyen-Âge, l'enfant n'existe pour ainsi dire pas. La forte mortalité infantile, le fait qu'un être qui n'est pas encore capable de parler n'est pas, dans la mentalité médiévale, considéré comme intéressant. Et c'est à la Renaissance, mais lentement, qu'on redécouvre ça. Et donc, il y a toute une longue transition au cours de laquelle, si j'ose dire, l'enfant reste plutôt vilain. Il y a un autre problème, c'est que naturellement, le fidèle sait parfaitement que c'est lui, le Christ, qui va souffrir par la suite. On est en train de représenter le Sauveur du monde, sauf que là, le Sauveur du monde, il fait 50 cm de long. Et c'est une vraie difficulté. Même le grand Raphaël y est confronté. À Chantilly, le musée de Condé possède une collection unique de Vierges à l'enfant, réalisée par le maître. Nous sommes dans la collection du duc d'Aumale, un des fils du roi Louis-Philippe, grand amateur d'art et grand admirateur de Raphaël. Dans la Madone d'Orléans, l'enfant est en diagonale dans les bras de sa mère et il a un geste joueur vers le corsage de sa maman. Mais sa tête est particulièrement grave, avec une moue attristée. C'est pour montrer la tension entre ce corps d'enfant et celui qui est le sauveur de l'humanité. Cette espèce d'enfant vieillard, comme on dit quelquefois, vient en contraste avec l'image qu'on se fait d'un petit enfant tout à fait naturel. Et pourtant, Raphaël a pris pour modèle de vrais enfants. Quelques années plus tard, Raphaël réalise cette autre Vierge à l'enfant. La Vierge Marie tient un voile fin comme une toile d'araignée dont elle recouvre un bébé. L'enfant a un corps beaucoup plus souple que celui de l'enfant Jésus dans la Madone d'Orléans. Il a la bouche entrouverte, les yeux dirigés vers ce linge très fin que ses petites menottes tentent d'attraper. Et c'est vraiment simplement dans la gravité du visage de sa mère, dans la solennité du geste avec lequel elle essaye de le recouvrir, que l'on entend le double sens de ce voile linceul et annonce de la passion. Au XVIIe siècle, à Rome, c'est la grande réforme de l'Église catholique face à la montée du protestantisme. L'image sacrée devient un instrument de catéchisme et doit désormais parler à tous. À l'église Saint-Augustin, pour peindre la Madone des pèlerins, le Caravage s'est inspiré du quotidien.
Il a donc, le Caravage, choisi une femme du peuple, de Rome, dans cet habit très, très simple. Elle apparaît sur le seuil d'une porte comme si elle sortait de chez elle. Le Caravage veut insister sur le fait que les personnages de l'Évangile sont de vrais personnages. L'enfant Jésus est ici assez grand, il a encore le ventre tout rond, il a les muscles un peu potelés de son âge. Il tend sa main dans un geste de bénédiction esquissé, en fait. Et il est porté par sa mère à bout de bras. En fait, cet enfant doit peser très lourd. Je pense qu'en représentant un enfant aussi grand, le Caravage donne une réalité à la Vierge. Non seulement elle est sa mère, mais elle est sa mère depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a un vécu entre les deux. Et puis, il fait aussi partie de cette époque qui est en train de redécouvrir l'enfance comme telle. C'est-à-dire non pas simplement le moment de la naissance, qui est toujours un petit peu miraculeux pour nos ancêtres, mais aussi le processus de croissance du petit enfant. Le cadrage de ce tableau est exceptionnellement serré. La femme est coupée à moitié. C'est d'abord, pour être plus expressif avec les personnes et les regards et le mouvement, supprimer le décor. Et puis, c'est aussi pour nous faire entrer au plus près, au plus direct, dans la scène. En réalité, le tableau est très près du fidèle. Donc on est projeté dedans. Ce tableau est fait pour croire. Je veux dire que c'est un tableau qui prêche, c'est un tableau qui parle. Il ne nous dit pas « tourne ton regard vers des réalités impossibles ». Ce en quoi tu crois est au milieu de toi, est au milieu de nous, il est dans les rues. Si tu veux regarder le mystère dont te parle l'Évangile, regarde la femme de Rome à sa porte en face. Quelques années plus tard, un autre artiste s'inspire directement du Caravage. Nous repartons en France, à Rennes, où l'un de ses chefs-d'œuvre est conservé au Musée des Beaux-Arts. Nous sommes ici devant un tableau de Georges de la Tour, un des tableaux les plus célèbres de la peinture française du XVIIe siècle, qui représente, dans un cadrage assez serré, 3 personnages. À droite, la Vierge, qui tient un jeune nourrisson qui est le Christ qui vient de naître, et à gauche, Sainte Anne, qui éclaire la scène d'une manière assez subtile, puisqu'elle éclaire la scène avec une bougie qu'elle cache d'une autre main. Ce qui est assez rare, c'est qu'il ne s'agit pas d'un bébé, c'est vraiment un nouveau-né, c'est un enfant qui vient à peine de naître, qui est encore dans cet état un peu végétatif dans lequel on peut être au tout début de la vie, et il y a une espèce de calme très serein. Quand on le regarde de près, on voit qu'il a mis quelques petites touches de blanc pour faire luire son nez. Et il a la bouche légèrement entrouverte qui nous fait sentir la respiration de cet enfant. Il y a ces tout petits détails des débuts de la vie qui rendent ce tableau particulièrement attachant. Les 2 têtes de femmes se baissent vers le Christ, donc même si vous levez la tête, automatiquement les 2 regards des 2 femmes vous font rebaisser la tête vers l'enfant. C'est un tableau qui est à la fois très fort par l'exaltation de l'image qu'il montre, c'est-à-dire la naissance d'un bébé, et en même temps très neutre, parce que ça pourrait être n'importe quel bébé de n'importe où. C'est le secret des grands chefs-d'œuvre, qui sont souvent faits d'ailleurs avec très peu de choses. On n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup d'effets. À Paris, le père Thomas poursuit son exploration des splendeurs de l'art sacré. Voilà, les enfants, nous arrivons à l'église Saint-Roch. Avec l'une des plus belles représentations de l'enfant Jésus. Vous voyez ces 3 statues qui sont posées sur l'autel ? C'est elles qu'on va aller voir, d'un peu plus près. Approchez-vous. Cette église possède une étonnante sculpture baroque. Une nativité grandeur nature. Qu'est-ce que vous voyez, Joseph ? Moi, je dirais que c'est au moment où Jésus est né. À droite, il y a Joseph. Au milieu, donc, il y a Jésus. Et à gauche, il y a Marie qui a l'air d'être triste, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est plutôt contente. Mon mari, on dirait qu'elle se prosterne devant son enfant. Alors c'est vrai que on est ici juste après la naissance de Jésus. On a ces 2 parents, ils sont un peu impressionnés par Jésus. Même si c'est un tout petit bébé, on a l'impression que c'est lui le plus grand dans cette sculpture. Qu'est-ce qui se passe à Noël ? Le soir de Noël, il y a Jésus qui naît. Et du coup, c'est un grand événement. Et on dit que c'est le roi des rois. Pourtant, il est né dans une ferme et du coup, il veut montrer sa pauvreté. C'est un roi qui est très... qui a plus de richesse que les autres, mais qui ne le montre pas par les vêtements. Il le montre par sa gentillesse et son âme.
Jésus, il est venu humblement, pauvrement. S'il était venu comme un roi très puissant et très riche, il y aurait plein de gens, nous y compris, on n'aurait pas osé s'approcher. Et les premiers qui vont s'approcher, vous savez qui c'est? Marie et Joseph, Balthazar, Gaspard et Melchior. On aura les bergers qui vont s'approcher de Dieu. Donc vous voyez, on a l'impression de faire partie de la scène quand on s'approche de cette nativité. On est vraiment au cœur du mystère de Noël qui consiste à pouvoir s'approcher de Dieu parce que lui-même s'est approché de nous.